Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu tous le constater en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Greg le Bébéo et de Maeva Guénam. Vous les connaissez certainement tous, Maeva Guénam et Greg, ce sont des candidats emblématiques des Marseillais qui se sont fait connaître grâce à leur histoire d'amour très tumultueuse. Comme vous le savez, il y a quelques jours, Greg a été invité à Amiens pour faire un showcase, sauf que rien ne s'est passé comme prévu. Dans cette vidéo, Greg est au plus mal et il a enfin répondu à toutes les rumeurs qui disent qu'il a été insistant envers une femme. En effet, de nombreux blogueurs s'en sont pris à Greg parce qu'ils ont cru la femme, c'est pourquoi Maeva a décidé d'elle aussi réagir. Je vous laisse sans plus attendre avec la prise de parole de Greg et avec le coup de gueule de Maeva. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Je me levais il n'y a pas très longtemps les bébés. La séance d'aujourd'hui elle m'a épuisé. Je suis complètement capoté. Ouais, je suis capoute. Ah, hier, incroyable. Avec DJ LSK, c'était... je sais pas le mec, mais c'était puissant. Coming soon, les bébés. Les bébés, il faut que je vous parle parce que moi ça va pas du tout. J'étais un booking dernièrement et j'ai flirté avec une fille après le booking. Et apparemment cette fille me reproche comme quoi j'ai été insistant envers elle. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Alors je vous explique quelque chose. Je suis un garçon qui est sensible, je suis un garçon avec un cœur. Je suis un garçon qui a été élevé, qui a eu une bonne éducation. Jamais de ma vie déjà, j'insiste pour faire quelque chose, déjà pour commencer. De deux, des tierces personnes me contactent et me demandent de payer pour ça. Mais en fait, je ne vais pas payer des gens, je n'ai strictement rien fait. C'est des accusations qui sont graves. Je n'ai rien fait, je ne suis pas comme ça. Vous savez, les bébés, ça fait des années qu'on se connaît. Et vraiment, regardez, j'en tremblais tout parce que vous savez pas cette pression que j'ai au quotidien en ce moment. C'est une pression, je dors plus la nuit parce que on me fait du chantage, on dit des fausses accusations sur moi. Mes frères, on est où? On est où, en fait, se comporter comme ça? Mais les gens, en fait, se rendent pas compte que j'en souffre, je souffre tellement, je dors plus. Heureusement que j'ai Mag autour de moi, heureusement que j'ai mes amis qui sont là pour m'aider. Ça fait plusieurs jours que j'ai de l'harcèlement, en fait. C'est-à-dire que si je ne paye pas, en fait, eh ben, on va sortir des fausses accusations sur moi. Mais on est où, en fait? On est où? On est où? J'en peux plus, je suis à bout et je comprends pas pourquoi. Pourquoi on me fait ça? Et les bébés, je vais vous dire quelque chose, c'est qu'heureusement, en France, on a la présomption d'innocence. Parce que sur les réseaux, quoi qu'il sort, on est coupable, on va dire, entre guillemets. Parce que ça devient du grand n'importe quoi. Moi, on me menace, on m'envoie, on me fait du chantage. Et surtout, mais surtout, c'est ça le plus grave, c'est que quand on a un comportement insistant envers une personne, soi-disant, on ne va pas voir des blogueurs, on ne va pas parler aux blogueurs en fait. On ne va pas raconter des choses aux blogueurs. Je pense qu'on va aller voir la justice. C'est mieux. Donc moi, je suis à bout de nerfs. On me prend en chantage, on joue avec mon cœur. Vous savez que je suis un garçon qui est très sensible. Je suis un garçon qui gamberge beaucoup, qui stresse. Donc, pour rien. Et là, vraiment, c'est pas gentil du tout. Vraiment. Je me mets dans des états comme ça
Parce qu'en plus de ça, c'est que la victime va parler à des blogueurs. Enfin, soi-disant, la victime va parler à des blogueurs. Moi, j'en dors plus la nuit, je reçois des appels dans tous les sens. C'est des coups de pression. Mais c'est inhumain de faire ça. J'étais au bord du suicide. Si j'ai pas Magali, si j'ai pas mes amis, mes frères, ça veut me nuire dans ma carrière, ça veut me nuire dans tout. En fait, alors que j'ai rien demandé, je veux donner du bonheur aux gens. Je kiffe, en fait. Et je vous kiffe parce que vous êtes là, la team bébé. Oui, mes abonnés, ils sont là et je les aime d'amour. Heureusement qu'ils sont là. Mais c'est inhumain de faire ça. Donc, en fait, c'est simple. On a voulu me nuire. On a voulu me faire du mal. C'est pas grave. Vous savez, il y a une justice. Et moi, à partir de maintenant, je vais pas me laisser faire. Déjà, je me suis pas laissé faire. J'ai déposé une plainte au procureur de la République. Voilà. Au moins, c'est clair, net et précis. Comme ça. Voilà. Et moi, donc, du coup, si j'ai décidé de porter plainte au procureur de la République, parce que c'est des choses qui sont très graves. Chantage, harcèlement, extorsion. J'en dors plus la nuit. Et aussi, deuxièmement, pour prévenir aux personnes qui veulent ou qui veulent essayer de me nuire, qu'en fait, ils n'y arriveront pas. Parce que moi, à un moment donné, voilà, je me protège. J'ai très peur. Nous vivons dans un monde qui fait très, très peur. Voilà. Moi, je suis un garçon qui vit la vie, qui a la joie de vivre. Et en ce moment, j'ai plus la joie de vivre. J'ai plus rien. Voilà. Et aussi, pour donner une leçon aux personnes, en fait, qui sont vraiment victimes et que les gens ne les croient pas, ne les croient pas. Eh ben, c'est à cause des personnes comme ça qu'ils essayent de faire ça. Et vraiment, à part faire du mal aux personnes, ces personnes-là, à part faire du mal et jouer sur le sentiment des gens, sur les nerfs des gens, sur la pression des gens. Tout ça parce que c'est facile, parce qu'on va dire entre guillemets, on est connu. Et c'est facile. Ils pensent, en fait, ces gens-là ne pensent pas qu'en fait, que nous aussi on a une famille, nous aussi on a une maman, nous aussi on a des amis, nous aussi on est entouré. En fait, nous ne sommes pas des robots, en fait. Nous ne sommes pas des robots, hein. Et je parle en général, hein. Nous avons un cœur, nous avons tous, en fait. On est des humains, hein. C'est pas parce que on est connu et qu'on est des personnages publics que en fait, vous pouvez vous permettre de tout, en fait. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Et les bébés, pour finir, vraiment protégez-vous. Parce que, vous savez, et je fais partie quand même de ce monde de réseaux sociaux est très très dangereux. Et très très dangereux. Ça devient ça devient du grand n'importe quoi, en fait. C'est même mieux qu'un supermarché. On peut tout mettre, on peut tout dire, on peut parler de tout le monde, on peut... Voilà, c'est la porte ouverte à tout le monde, en fait. Donc faites vraiment attention. Vraiment. Tous et toutes. Et protégez-vous, les bébés. Protégez-vous. Et la confiance, maintenant, c'est très, très dur à donner. C'est très, très dur. Voilà, il faut tout le temps rester sur nos gardes. Voilà. Voilà, les bébés. Et je pense que je vais un peu m'absenter aussi des réseaux sociaux pendant 1 ou 2 jours pour me retrouver, parce que là, ça devient compliqué. Et les bébés, juste pour ajouter une cerise sur le gâteau, en ce moment, c'est très très dur pour moi. On m'a cambriolé. Ma séparation avec Mélanie. Et ça rajoute une cerise sur le gâteau. En tout cas, sachez quelque chose, c'est que c'est honteux. Et je comprends pas comment on peut arriver à des choses comme ça. Je comprends pas comment vous pouvez vous comporter comme ça et dire en fait de la merde. Voilà, excusez-moi, je parle mal, mais de la merde parce que c'est honteux. Et moi, je dors plus, en fait. Je dors plus à cause de ça. L'harcèlement, c'est ce qu'il y a de plus pire, en fait. De la pression au quotidien. Je n'ai strictement rien fait. J'ai strictement rien à me reprocher. Et heureusement que j'ai mon entourage et je le remercie du plus profond de mon cœur. Bag, Jérôme, tout le monde, Lucas. Heureusement, ils sont là parce que
Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo.